Bonjour à tous. Cette semaine, la nutrition dans la parashat Vayera. Vayera elav Hashem be'elonei mamre ve'yoshev petach haoel kechom hayom. Évidemment, on connaît tous l'histoire, la Brit Mila, le 3e jour, Avraham Avinu, le jour où il a plus mal, il attend des invités. Mais, quels invités il attend? Des invités un peu spéciaux, nachon? Un peu spéciaux. Plus tard, dans cette rencontre avec ses invités, il y a un passage qui m'a intrigué. Avraham Avinu prend, Vaikar chema vechalav, il prend du beurre et du lait. Ou ben abakar hashasa, il avait préparé un bon tagine, comme on dit chez nous. Vaiten lifneem, et il a mis ça devant les 3 anges, les fameux anges qu'on connaît. Veomed aleem tachat haetz vayochelu. Et Avraham, il regardait, il voulait voir que ces invités-là mangeaient. Vayochelu. Évidemment, la question qu'on se pose, des anges n'ont pas besoin de manger. Avraham Avinu ne savait pas forcément que c'était des anges. Et pourquoi la Torah doit nous dire Vayochelu, qu'ils ont mangé? Ils n'ont pas vraiment mangé puisqu'ils ne mangent pas. Alors écoutez bien. Torah Temima, un des commentateurs extraordinaires qui cite en général ou des Midrashim ou des Gemarot, nous ramène une Gemara dans le traité de Baba Metzia. J'ai noté la référence parce qu'il faut toujours dire la référence. C'est marqué Mevi Geoula Laolam. Baba Metzia Pevav Amudbet, page 86b pour ceux qui veulent regarder. Dit la Gemara une chose incroyable. Ve'achlus al kadatar. Tu me dis qu'ils ont mangé, mais finalement, c'était des anges. Comment c'est possible? Et là, Eima, mais seulement, je vais t'expliquer. Nir'u kemi she'achlu ve'shatu. Ils paraissaient comme des gens qui mangeaient et qui buvaient. En fait, les anges ont fait semblant de manger, comme on connaît tous ce midrash. Il vient de cette Gemara, apparemment. Et moi, je veux m'attarder sur ce point-là. Vous savez qu'en nutrition, on dit par exemple, c'est ce que moi je dis à mes patients en général, quand vous mangez, soyez concentrés au repas. Et pourquoi c'est si important? Parce que faire semblant de manger, cela veut dire manger devant la télé, manger en marchant, manger au téléphone, manger devant un film, manger quoi que ce soit, ou devant un livre, ou un journal, d'accord, ou manger un sandwich en conduisant, etc. Qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? Le cerveau et l'estomac vivent en corrélation, ils communiquent ensemble, ils ont un feedback, d'accord? Les scientifiques ont découvert que dans l'estomac, il y avait 2 hormones, la leptine et la ghrelin, l'hormone de la satiété et l'hormone de la faim. Et qu'à partir du moment où on est concentré au niveau cérébral dans notre repas, cette hormone-là de satiété, elle est sécrétée. C'est-à-dire qu'on va être rassasié, mieux rassasié on va dire, et à long terme, quand on va être concentré au repas. Donc, faire semblant de manger, ça veut dire faire autre chose. Ça nous écarte de la satiété, ça nous rapproche de la faim. Ce qu'on appelle les petites faims. Un petit chocolat à droite, un petit gâteau. Entre le repas, j'ai toujours, comme disent beaucoup de gens me disent, j'ai toujours une petite faim, j'ai toujours un petit truc, il faut que je fasse un écart. Je ne peux pas me contenter que du repas. Alors, je dis évidemment, si vous êtes concentré à 10 000 choses pendant le repas, votre cerveau, en fait, il fait semblant de digérer. Et si vous n'êtes pas concentré, et il fait semblant de digérer, mauvaise digestion, pas d'absorption optimale, et donc, on a faim plus fréquemment. Donc, faites pas semblant de manger comme les anges. Mangez sérieusement, concentré, pour que Bezrat Hashem, votre digestion soit parfaite ou optimale, absorption optimale, évidemment votre santé au top niveau. Shabbat shalom à tous, à la semaine prochaine.